Le deuxième segment rubrique de la semaine, c'est Inspi JDR, Darkest Dungeon l'Inspire Darkest Dungeon. Oh là 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 là, bien. 2. Le 2, tout à fait. Donc, dans le premier Darkest Dungeon, on avait une inspi JDR qui était basée sur du sandbox. On avait un village à développer. On essayait Ouais. de le redorer son blason, de potentiellement éradiquer les horreurs qui traînent dans les bois, les marais, la côte. Et on essayait de trouver un moyen d'atteindre le manoir complètement pété, le Darkest Dungeon, pour entrer dedans et éradiquer le mal en son sein. C'était déjà une bonne option. Si vous jouiez au jeu, vous aviez déjà une bonne inspi pour du jeu de rôle. Et dans Ah, celui-là, l'ambiance a pas mal changé. Et je trouve qu'elle a suffisamment changé pour inspirer un tout autre type de jeu. Alors, disclaimer, vous aurez toujours les pieds dans le bout, toujours de la folie, toujours des trucs crades, voilà. Tout à fait. Sauf que le jeu a suffisamment changé pour qu'il y ait plein de gens qui ne soient pas contents. Ouais, comment ça, on voulait un nouveau jeu, mais exactement le même qu'avant. Donc il y a eu Mais beaucoup... mieux! Mais non, même qu'avant. En fait. Il y a eu plein parce que le jeu n'est pas le même qu'avant. Et pour le coup, on peut reconnaître ça à la boîte donc Red Hook, il me semble, qui a sorti le jeu. C'est que, eh ben, ils ont dit non, le 2, ce serait pas comme le un. Donc on garde la DA, on garde l'ambiance, mais ce sera pas du tout le. Alors il y a un truc de combat avec une gestion de combat comme dans le un, mais la boucle de gameplay sera pas du tout la même, l'histoire racontée sera pas exactement la même, et on vous propose un autre jeu. Déjà avec une esthétique 3D, et pas une esthétique 2D comme avant, donc il y a plein de gens qui disent ah, la 2D c'était mieux. Voilà. Et en gros, le but c'est plus de gérer un village, c'est d'aller vers la montagne, donc encore une influence Un Lovecraftienne, hein. cheval. Non, pas à cheval, dans une grosse diligence de l'infini, bien renforcée de partout, avec voilà. Et on traverse des territoires tous plus défruits, défoncés les uns que les autres. Entre chaque territoire, on s'arrête à une auberge, on se pose, on repart et on avance en espérant trouver suffisamment le chemin pour atteindre la montagne et péter le boss de chaque run. Puisqu'en gros, c'est maintenant un jeu à run, c'est plus un jeu qui se fait pendant. Moi, le premier, j'ai mis exactement. Alors, j'ai pas joué tout le temps, j'ai eu des pauses, hein, mais ma première partie et ma dernière partie, j'ai mis 3 ans pour terminer le premier. Ah, je croyais que c'était un pareil, je croyais que c'était un roguelite. Pas du tout. C'est pas du tout Ah, un d'accord. roguelite. C'est un jeu où, dans le premier, j'ai 3 ans, j'ai pas joué 3 ans. Il y a eu au moins une an de pause dedans. Mais c'est un jeu où je dois avoir mis, je pense, 200 heures de jeu dans le premier. 200-250 heures. Et il m'a C'est fallu. correct. Et voilà, c'est correct. Mais il m'a fallu 250 heures pour le terminer. Alors j'ai fait des side quests à côté. Je suis allé voir des versions plus rapides, plus courtes. Mais la version normale, c'est un putain de jeu de grind, quoi. Tu grindais vraiment comme un porc longtemps, parce Mm. que si tu faisais wiper ton équipe pour explorer le nouveau donjon, bah tu devais tout recommencer à zéro avec une équipe, il fallait remonter, donc ça pouvait être dur sur l'homme. Mais quoi qu'il arrive, tant que tu serrais les dents, au bout d'un moment t'allais y arriver en fait. Ouais. C'est-à-dire, ça allait prendre le temps qu'il fallait, mais t'allais pouvoir aller jusqu'au bout, parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des couillons qui seront là pour venir se suicider pour toi dans ton hameau et prêts à aller dans le Darkest Dungeon. Mm. Et dans celui-là, tu n'es plus en fait un manager. Le premier, tu es un peu un manager Mm. de mec assez fou pour venir se tuer pour toi. C'est tout. Techniquement, le joueur est considéré comme le mec qui est dans le hameau et qui prend toi, je t'engage, allez, vas-y, il va te Mm. faire tuer. Et tu gères ton bétail qui va se faire tuer. Dans celui-là, c'est des runs. Donc tu choisis 4 personnages parmi les personnages donc, classiques de Darkest Dungeon. Ils sont presque tous là, dès le début. Pas encore, mais presque. D'accord. Donc là, il y a déjà des personnages. Tous ceux-là, c'est des personnages classiques qui étaient dans le premier. Ouais. Donc le docteur de la peste, la pierre de tombe, le bandit de grand chemin et le maître d'armes. Et tu en choisis 4, et ce sera les 4 que tu vas gérer du début jusqu'à la fin. Donc tu as un autre rapport à ton équipe, et le but c'est de faire des runs, et soit bah, t'échoues ou tu recommences. Il y a un côté roguelike parce que à chaque fois que tu as fait un run, tu gagnes des bougies qui vont permettre d'améliorer un peu ton équipe et de repartir à l'assaut. Et le but après, c'est quand même de rusher tous les boss, et ils sont de plus en plus difficiles et de plus en plus vénères. Moi, j'en ai tombé 2 pour l'instant, Mm. sur les 5. C'est Ah déjà oui. compliqué. Et le 3e est déjà horrible. Donc, c'est un jeu qui est dur sur le joueur, hein, voilà. Ouais, mais déjà Darkest Dungeon était un jeu dur en vrai. Oui, mais sur The Darkest Dungeon, comme tu pouvais, encore une fois, quoi qu'il arrive, tu peux toujours repartir. En fait, c'était vraiment Ouais. un truc d'endurance, le premier.
C'est-à-dire que même si tu faisais wiper toute ton équipe, le jeu n'était pas game over. Tu pouvais recommencer. Alors certes, le problème c'est que tu allais manger des heures et des heures de grind pour remonter ton équipe et la renvoyer, peut-être se faire tuer. Et c'était un jeu assez dur de ce point de vue-là, mais c'était pas un jeu où tu pouvais échouer. Ça, c'est un jeu avec des runs. Et en gros, quand c'est fini, c'est fini. Moi, ce que j'aime bien, justement, ça me permet d'aller... Certes, les runs sont plutôt longs, puisque si tu veux faire un run complet, c'est plutôt 3-4 heures. Hein. Donc c'est un truc que tu fais en plusieurs fois. Oui, c'est pas des petits runs à la Rogue Legacy où tu vas... Voilà, où tu vas... ou du Hades, voilà, exactement. Oui. C'est des runs que tu vas faire en plusieurs fois. Tu vas pouvoir t'arrêter quand tu veux, pas de problème. Tu peux t'arrêter, tu te recos exactement où tu étais. Il n'y a pas de souci, même en plein combat, il n'y a pas de problème. Voilà, mais tu les fais sur 3-4 heures, mais c'est un run. C'est-à-dire, s'ils sont morts, tu recommences à zéro. Si tu réussis et que tu gagnes, c'est bien, tu recommences, mais avec des nouveaux boss. Zéro. Des nouveaux, voilà. Enfin, pas à zéro, parce que tu gagnes 2-3 Oui, tu as de la progression, j'imagine. Tu as de la progression un peu sur les clés, sur tes personnages, sur ce que tu peux faire, etc. Donc, l'ambiance est différente. Pourquoi ? Parce que maintenant, un des nouveaux éléments qu'il y a dans cette version, c'est les relations entre joueurs, entre personnages. Ils peuvent s'aimer ou se détester. Et c'est très important de faire attention à ça, puisque s'ils s'apprécient, ils vont avoir des bonus bien gras quand tu utilises certaines compétences, et s'ils se détestent, ça va être des bonus bien relous quand tu utilises certaines compétences. Donc tu vas pouvoir te retrouver avec un personnage paralysé, parce que tu vas pas pouvoir utiliser ton feat super important, par exemple pour retirer des points de stress à tout le monde, qui va rajouter des points de stress à celui avec qui il n'est pas content, tu vois, par exemple. D'accord. Donc il faut quand même que... Alors l'objectif quand même, c'est que tous s'aiment. Il n'y a pas un monde où le fait qu'ils s'aiment pas, c'est un peu petit pour certains trucs. J'ai pas vu j'ai pas encore vu tous les objets. Il y a peut-être des builds comme ça un peu alternatifs. Pour le moment, idéalement, il vaut mieux qu'ils s'aiment tous. Maintenant, ils n'y arrivent pas toujours à s'aimer tous, hein, parce qu'ils ont des défauts, comme dans le premier, donc ils peuvent s'insulter, parce que de base, ils ont des défauts qui marchent pas ensemble. Il y a des persos, j'ai cru remarquer quand même que certains personnages, comme le médecin de la peste, j'ai régulièrement vu qu'ils s'engueulaient avec la prêtresse religieuse. Tu vois, des choses comme ça. Je suis pas sûr et certain, mais en tout cas, il y a des feats et des défauts qui font qu'ils vont plus facilement ne pas s'aimer. Donc tu peux travailler sur ça. Et la manière de travailler sur ça, c'est la drogue, l'alcool. En gros, un grand coup d'alcool. En particulier, il y a un objet que tu peux charger sur ta diligence, là, c'est un distillateur d'alcool qui crée des bouteilles de whisky, et en gros, après, tu les bourres la gueule au whisky pour équilibrer les relations entre les personnages. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà. Et ne conduisez pas de diligence. Je peux te dire que dans Darkest Dungeon, l'alcool, c'est... Comment ça, c'est pas cool, l'alcool ? Il y a marqué cool dedans. C'est vraiment ça, dans Darkest Dungeon. Ouais. Donc, en quoi c'est une bonne inspiration pour le jeu de rôle ? C'est que, un des autres trucs qui est super bien dans le jeu, c'est que pour débloquer les nouveaux pouvoirs de tes personnages, sur les routes que tu vas emprunter, il y a régulièrement des hôtels de la mémoire. Et quand tu vas dedans, tu vas avoir soit un monologue qui va expliquer l'histoire de ton personnage, soit tu vas jouer carrément des petits combats, qui sont en fait des puzzle games, pour essayer de faire progresser ta mémoire. Et chacun des personnages ont des histoires vraiment intéressantes. Alors, c'est pas exactement les trucs les plus originaux, mais c'est bien raconté. Par exemple, le médecin de la peste, quand tu joues, au début, tu apprends que c'est une femme, hein, le médecin de la peste, une étudiante en médecine, très bonne, extrêmement bonne à l'école, mais trop bonne, et qui commence à trouver que ses profs sont un peu nuls. Et puis après, tu vas commencer à continuer, et puis au bout d'un moment, elle va se dire, j'aimerais bien faire des trucs qu'ils osent pas faire, comme étudier les morts. Et donc, elle commence à dérober des cadavres pour les étudier, pour faire progresser la médecine, pas pour faire des trucs de nécromancien, hein, juste pour savoir où est vraiment un foie, ou si je veux faire une ablation, comment il fait un poumon. Enfin, tu vas faire des trucs de médecine qui, historiquement, et à un moment, était interdit hein, de regarder le corps. Oui. Et donc, elle va se faire défoncée par ses profs qui vont la virer, et donc, malade de voir sa carrière se faire écraser, va empoisonner son prof, et donc le tuer comme une merde, et se barrer, et décider d'utiliser tout son savoir sur la science pour sauver le monde. L'abus de poison est dangereux. Voilà. Et donc, ça se fait en 5 chapitres. Et chacun des autres chapitres sont cool. La Grave Robbers, la pieuvre de tombe, elle est super. C'est une noble très riche, mais qui est mariée de force à un horrible mari qui la bat, et elle se noie dans l'alcool, et un jour, elle finit par le tuer, et à s'enfuir, et pour gagner sa vie, elle devient cambrioleuse, quoi. Donc, il y a plein d'histoires vachement intéressantes, et qui donne un côté RP à tes personnages, et tu t'accroches beaucoup plus aux personnages que dans le premier.
Puisque en gros, c'est pas des créatures jetables comme dans le premier. D'accord. Mais du coup, Jamy, c'est quoi l'inspi JDR? Qu'est-ce qui est bien pour faire du Bah, jeu de rôle? l'inspi JDR, c'est que ce principe-là, de dire à tes joueurs, vous faites vos personnages, au début, vous m'inventez un sombre secret. Mais j'ai une ébauche. Vous développez pas. Tu peux me dire, par exemple, oui, c'est quoi ton sombre secret quand tu n'étais pas en train d'essayer d'aller à vaincre le mal, et on sait que le mal, le grand nécromancien, le ce que vous voulez, se trouve là-bas, sur la montagne ou au bout du chemin, et il faut y aller. Mais vous commencez votre partie avec c'est quoi votre sombre secret? Bah, par exemple, j'ai trafiqué les morts quand j'étais à l'université de médecine. Très bien, arrête-toi là, continue. Ensuite, tu vas jouer, tu vas avancer sur les routes, tu peux avoir de la bagarre, du roleplay, enfin plein de choses différentes, parce que c'est du jeu de rôle, t'es pas obligé de faire des enchaînements de bastons comme Mm. dans Darkest Dungeon. Mais régulièrement, tu vas placer des auberges où les joueurs vont s'arrêter. Ou quand ils posent un feu, et à ce moment-là, tu leur dis raconte-moi un peu plus sur ce qui s'est passé dans ton passé. Et plus les joueurs vont se révéler peu à peu, plus en fait, tu peux leur donner des pecs en fonction de ces souvenirs qu'ils vont faire revenir. Et plus ils vont augmenter le background de leur perso comme ça, plus tu vas utiliser ça dans le scénario. Imaginons, ils croisent des fantômes, des monstres, des machins, bah bizarrement, le mort qui se lève devant toi ressemble énormément à celui que la première fois sur lequel tu as bossé quand tu étais médecin à la fac de médecine, tu vois, ce genre de truc. Et donc tu vas créer des trucs viscéraux qui vont toucher tes personnages en te basant sur leur background. Et l'idée, c'est qu'en faisant progresser cette histoire, tu dois leur montrer que tout devient plus fou, tout devient plus. Tu peux commencer à poser des questions en provocantes, en disant ok, pourquoi tu as été viré de la fac de médecine? Est-ce que peut-être le joueur n'avait pas obligatoirement prévu au début, donc il est obligé d'expliquer, d'inventer pourquoi. Et donc en avançant, donc comme une sorte d'Apocalypse Now, voyage, tu vois, c'est au cœur Oui. des ténèbres, quoi. Quand tu remontes le fleuve, tu remontes la route pour jusqu'au dernier boss, et en fait tout ce travail et à la fois du jeu de rôle, tu peux faire de la baston, de l'enquête, ce que tu veux, mais c'est aussi une raison pour essayer de faire ressoulever le dark secret de ton personnage. Et une fois que tu arrives face au dernier boss, et ben tous ces dark secrets qui auront été vraiment, qui sont devenus des choses fortes et qui ont été détaillés, où tu auras eu des twists, où les joueurs ont pu développer quelque chose, tu les utilises à mort contre eux dans le dernier. Et le dernier monstre sera évidemment un truc qui va utiliser leur pire cauchemar, leur pire rêve, leur pire machin. Et le dernier combat, ce sera pas tellement initiative, combat, point de vie, c'est comment ils vont devoir affronter tous les traumas que les joueurs ont fabriqués pour leur personnage pendant toute la route. Et cette idée-là, c'est-à-dire cette route de la rédemption par rapport aux traumas qui vont révéler peu à peu à chaque pause, à chaque auberge, je trouve que c'est une super inspi pour les JDR. Mm. Donc pas de paillettes, pas de licorne, pas de bons sentiments, Non, mais pas bien de du paillettes, pas de trauma licorne. et Mais c'est du drama dans une. du C'est drama, la, du trauma voilà, et ouais. la route du drama. Alors évidemment, tu peux faire ça en te marrant et en bouffant des chips à côté, entendons-nous. Mais je sais que Alors oui, c'est même mieux. Ne ouais. traumatisez pas vos joueurs pour traumatiser les Je personnes. sais que je l'ai un peu fait quand j'avais utilisé Hades comme inspiration pour du jeu de rôle avec Fabien et Baba et Seb, où je leur avais fait où ils jouaient des dieux qui ressuscitaient et dont la mémoire revenait. Et ce principe de J'adore mémoire qui complètement. revient Mm. leur a permis en fait de faire évoluer leur personnage par rapport au monde, par rapport au background, d'inventer même des twists par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Et les personnages à la fin de la campagne, on avait l'impression de les connaître. Ok. Et donc là, c'était un truc avec quand tu mourais, c'était pas grave, tu pouvais revenir parce que t'étais un demi-dieu, etc. Mais dans une optique plus cthulhienne et Mm. psychologique de l'horreur, etc., je trouve que jouer à Darkest Dungeon 2 vous donnera beaucoup de clés et beaucoup de background, beaucoup d'idées, d'ambiance et de personnages pour Ok. nourrir vos parties de jeu de rôle. Très bien. C'est beau. Voilà. Merci. Des questions? Non, pas de Non. questions. Non. Non. Si. Traumatisant les joueurs. C'est vrai que t'aimes pas les jeux d'horreur, toi. Non, mais après, là, c'est pas forcément de l'horreur. Ça peut être full drama en recentrant. Donc ça marche bien, en vrai, je pense. Tout à fait. Mais j'ai trouvé que, voilà, moi honnêtement je préfère le 2 au 1. Ouais. J'adore Ouais, tu le peux. premier 1, mais je préfère le 2 au 1 parce qu'il répond à tous ces trucs que j'aimais pas dans le 1, trop de grind, etc. Et là j'ai des petites histoires qui se racontent. Mm. Et cette ambiance de découvrir les personnages, leur passé, etc., c'est un vrai moteur sur les premières heures de jeu. C'est marrant d'ailleurs. Parce qu'en vrai, c'est un jeu à run et ça a l'air d'avoir développé beaucoup plus les personnages. Oui, oui.
ce qui est pas si courant. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser vu que Darkest Dungeon, tu pouvais garder tes personnages plus longtemps, ça pouvait être un truc où tu développais justement à fond les persos. Entendons-nous, une fois que t'as pris les 16 persos disponibles et que t'as monté leur. Ah, les 16. 16, je sais plus, ouais, une bonne dizaine. Ouais, Et que t'arrives au bout et que tu leur as monté leurs 5 chapitres et que t'as fait le tour des trucs, bah voilà, t'as fait le truc, c'est pas pour ça que t'as fini le jeu. Hein. oui, Mais oui, c'est que oui, oui. un mini-game dans le jeu. Mais j'ai trouvé qu'en tout cas, ça te permet quand même d'avoir envie, au début en tout cas, parce qu'après tu vas vouloir juste finir le jeu et grinder ton jeu et le défoncer et faire des bons combos, parce que ça reste un jeu qui donne envie de faire ça Ouais. aussi. Hein. Mais ce passage-là, roleplay, hyper intéressant, je trouve que c'est très adaptable pour le JDR.